suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une vidéo que j'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience à vous faire parce que j'ai enfin reçu le colis mystère dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo scrap. C'est un colis 100% consacré à scrap, voilà, ça c'est clair et net. Alors c'est un colis que j'ai commandé qui me vient de l'Ukraine. Alors je m'explique, les matériels scrap en Ukraine de fabrication ukrainienne, ils coûtent 2 fois rien. J'ai découvert tout à fait par hasard parce qu'il y a beaucoup de scrapeuses russes que je suis et faisaient des hauls de cette marque, parce que c'est une marque, c'est une fabrique en fait, ukrainienne. Et ils faisaient beaucoup de hauls et ça me tentait vraiment beaucoup. Et quand je suis allée sur le site et quand j'ai vu les prix des choses, je n'ai pas pu me tenir, voilà, je n'ai pas du tout pu me tenir. Par exemple, je vais vous juste donner un petit exemple vite fait. Une collection de papier 30 par 30, 10 feuilles, coûte sur leur site 2 €. Voilà, si on traduit 1 €. Donc je pense que ça veut dire quand même pas mal de choses. Donc je vais ouvrir tout de suite avec vous tout ce colis. Bon, évidemment, je vais déjà tout regarder, je ne pouvais pas ne pas le faire. Il y a vraiment beaucoup de choses trop mignonnes. Alors, les choses principales pour lesquelles j'ai passé ma commande, c'était en fait les papiers. Et aussi la chose que j'ai vue sur leur site et qui m'a juste séduit, mais complètement, ce sont en fait les enamel dots, mais en forme liquide. Vous connaissez déjà sûrement ce genre de petites pastilles, donc ce sont les enamel dots. Et pour moi, le moyen le plus classe, disons, de décorer nos travails scrapbooking, je trouve que les strass multicouleurs, tout ça, ça fait vraiment cheap, ça enlève en fait la valeur, ça enlève le côté classe de notre travail. Ces enamel dots, ils donnent vraiment un fini très raffiné, voilà, ils le font raffiner. Et ces petites choses-là, elles coûtent une petite fortune, d'accord? On est bien d'accord. Par exemple, cette petite planche des enamel dots Eco Park de la collection, ils m'ont coûté 6 ou 7 € la petite planche, voilà. Donc il y en a 50 ou 60 ici. Et quand j'ai vu sur le site ceci, je me suis dit qu'il m'en faut absolument. Donc ce sont c'est le même principe. Donc ça, au final, ça nous fera des petites dots comme ça. Sauf que ici, nous avons du liquide. Il y en a 30 ml. Et imaginez-vous combien de gouttes on pourrait faire avec un tube comme ça. Je pense qu'on est très vite, très vite rentabilisé. Du coup, j'en ai pris beaucoup parce qu'ils ont, ils ont 2 finis différents. Donc, ils ont la couleur unie et ils ont aussi un fini un petit peu transparent, effet vert, avec des paillettes. Plein de jolies paillettes, c'est vraiment adorable. Donc, j'en ai pris beaucoup. Donc, comme vous pouvez constater, je me suis vraiment bien lâchée. Voilà, je me suis vraiment bien lâchée, mais pour moi, de la façon dont moi je travaille en scrap, pour moi c'est un indispensable. Alors, donc ici, j'ai les couleurs unies. Voilà, donc j'ai du jaune, jaune soleil et aussi jaune citron qui est beaucoup plus pastel. Voilà, celui-ci il est beaucoup plus pastel, on le voit en fait, ça se voit vraiment très bien. Un rose pastel, un vert, un très joli vert, un bleu turquoise aquamarine, vous voyez, il est vraiment magnifique. Hop, un beige, un blanc, hop. Ensuite, un peu comme le Glossy Accent, je pense que c'est à peu près la même chose. Ça, c'est les dots et ça, c'est les drops. Voilà, sur les sites. Donc, ceux-là, ils font effet vert. Donc, c'est pas effet émail, c'est effet vert. Donc, c'est transparent. Et c'est marqué qu'en fait, c'est une colle. Donc, c'est une colle de contour. Il n'y a pas d'odeur et que c'est pas toxique. Donc, vraiment, il n'y a pas de besoin d'aérer la pièce après l'utilisation. Quoi que ce soit, c'est vrai que ça sent absolument pas. Ensuite, donc, il y a avec du glitter, vous voyez, avec des paillettes. Et il est juste trop beau. Hop, comme ça. Un bleu clair, pareil, avec des petites paillettes bleues. Il est très joli aussi. Et donc là, celui-là, il appelle noir glamour. Mais bon, c'est pas vraiment noir, c'est plutôt un bleu très foncé avec des paillettes multicouleurs. En réalité, franchement, c'est vraiment hyper simple d'utilisation. Je me suis jamais servi et j'ai compris vraiment directement comment ça fonctionne. Hop, je vais juste enlever les petits anneaux. Hop. Voilà, on dépose juste une petite goutte. Juste une petite goutte, rien de plus. Donc voici ce que ça nous donne. Hop. Bon, il faudra vraiment attendre que ça sèche parce que le blanc, vous voyez, le transparent, il n'est pas vraiment transparent, il n'est pas encore transparent parce qu'il faudra attendre qu'il sèche. Donc le temps de séchage de ces petites enamel drops, c'est 8 à 10 heures. Donc ça, c'était pour drops et dots.
Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'en ai un petit paquet. Tous les prix, de toute façon, je vous mettrai après et je vous expliquerai un petit peu les modalités et comment ça fonctionne. Ensuite, je me suis pris 2 sprays. Alors, les sprays, pareil, il y en a plein, il y en a différents. Il y a des sprays de peinture, il y a des sprays simples, il y a des sprays caméléon. Donc, moi, j'ai pris 2 caméléons. Il y a plein de choses. Il y a vraiment énormément de choses. Alors, ce que j'ai pris, c'est la porcelaine rose et pourpre. Espèce de pourpre. Bon, c'est pas du tout pourpre, hein. Comme on peut constater, c'est bleu. Le rose, il est bien rose. Donc, ce sont des caméléons. Donc, en fait, ils contiennent des paillettes à reflets. Hop. Donc voici ce que ça nous donne. Il y a vraiment de très jolies paillettes à l'intérieur, des particules nacrées en fait. Par contre, je trouve que le rose, il rend pas aussi bien en fait. Il rend pas. C'est juste quand on met vraiment une quantité assez grande qu'on voit un petit peu la couleur, disons, en soi. C'est vraiment très joli. Là sur la table, je vois, c'est tout nacré. Bon, on va laisser sécher ça et on va revenir à la fin de la vidéo. Ensuite, on va rester un petit peu dans les poudres. Donc j'ai pris du poudre d'embossage parce que je me suis dit que ce serait aussi bien que je commence aussi à faire l'embossage. Donc j'ai pris du blanc. J'ai pris une poudre dorée et argenté. Je pense que ça me suffira pour un bon petit moment. Voilà. Ils font aussi pas mal de décoration. Donc il y a des fleurs, des feuilles. Enfin, il y a vraiment plein de petites choses. Donc bon, comme je n'utilise pas beaucoup de fleurs, beaucoup de tout ça, j'en ai pris juste un tout petit peu. Regardez comment c'est beau. Vous voyez, ici on a l'effet sucré sur certaines branches là, vous voyez. Effet sucré, c'est vraiment magnifique. Ces fleurs-là, il existe aussi en d'autres coloris. Donc, on en a ici plusieurs branches. 1, 2, 13. Donc, il y a 13 branches, 13 petites branchettes comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites roses. Et alors, je me les imaginais beaucoup plus grandes, à vrai dire. Donc, ce sont des petites roses en papier. Bon, je sais qu'on peut les faire soi-même. Bon, moi, je n'en fais pas. Voilà. Je préfère les acheter toutes prêtes. Mais franchement, elles sont très mignonnes. Elles sont vraiment très mignonnes et ça coûte, voilà, ça coûte rien du tout sur leur site. Et donc, ensuite, pour la décoration aussi, ce sera le dernier élément de décoration. Ils vendent des lots, des paillettes. Alors, ils appellent ça les lots de décoration. Donc, nous avons ici des paillettes et, comment ça s'appelle? Les filles, dites-le moi parce que je ne sais pas le mot. Enfin, je le savais, mais je ne sais plus. Donc, il y a pareil, 2 coloris différents. Donc, moi, j'ai pris un petit peu des roses, rose crème et les lilas. Voilà, parce que bon, ce sont mes couleurs préférées. Donc là, j'en ai ce qu'il faut en matière de paillettes. Et je les ai prises principalement pour faire les shakers. Voilà, pour faire les shakers parce que voilà, c'est super à la mode en ce moment. Donc, comme ça, je pourrais en faire et j'ai de quoi faire maintenant. Maintenant, passons à une chose beaucoup plus sympa. Enfin, ce qui intéresse le plus, disons, les scrapeuses, je pense. Nous avons évidemment des papiers, mais avant de vous montrer les papiers, je vais vous faire patienter encore un petit peu. Je vous ferai patienter encore un petit peu parce que je me suis commandé aussi ceci. Alors, ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ils vendent déjà des bases préfaites pour les albums. Donc, on n'a pas à se casser la tête pour la reliure. Quelle reliure choisir? On n'a pas à se casser la tête, creuser la tête et chercher du papier pour faire les fonds des pages, pour faire la couverture elle-même. Il y a déjà tout qui est fait. Donc là, ce sont des bases pour les albums 20 par 20. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le lot? Ouais, j'en ai pris 3. Donc nous avons déjà ici la couverture qui est faite. Donc nous avons les 2 planches donc de couverture. Et ensuite nous avons aussi notre reliure qui est déjà faite. Il est déjà monté. Donc ici en gros nous n'aurons plus qu'à décorer en fait notre couverture. Et coller notre reliure et ensuite décorer les pages. Voilà, ce sera vraiment, on saute vraiment une étape assez compliquée pour certaines, une étape qui est assez chiante disons. Donc ce sont les feuilles, ils sont faites en fait. Tout est fait en fait un carton très épais. Vous voyez, la page, les pages sont vraiment très épaisses. Donc chaque album il est prévu pour 8 pages comme vous pouvez le constater. Donc bon, il y a quand même un petit peu de marge. On ne pourra pas faire une déco trop volumineuse, mais un petit peu quand même. Là nous avons un demi centimètre d'épaisseur par chaque page. Voilà, et un petit peu plus sur les côtés et au milieu. Donc, et ensuite, il y a aussi 2 mêmes feuilles carrées, pareil, qui sont utilisées pour en cacher les côtés. Donc, quand on montre l'album comme ceci,
Vous voyez, il nous faudra cacher cette face-là et c'est ça, c'est à ça qu'elles servent. Voilà, juste comme ça. Franchement, je suis trop ravie. Trop ravie. Et alors maintenant, nous avons passé à ce très gros lot de papier. Parce que évidemment, c'est surtout pour le papier que j'ai craqué. C'est plus ou moins séché. Ah oui, voilà, on les voit les reflets. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Bon, donc... le papier. Tout d'abord, j'ai commandé quelques petites décorations aussi qui allaient avec les collections, qui sont en rapport avec les collections. Alors, comme je vous ai dit, quand j'ai vu le prix des papiers, je n'ai pas hésité un instant. Voilà, j'ai passé ma commande parce que les petits blocs, donc les collections de 20 par 20 cm, ils coûtent moins d'1 €. C'était dans les 80 centimes, si on compte en français. Bon, il y a 10 feuilles. Il n'y a que 10 feuilles. C'est pas énorme parce qu'on a plus l'habitude d'avoir un petit peu plus grand quand même. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et les grandes collections, c'est pareil, c'est 10 feuilles, tout est par 10 feuilles. Il y a une qui contient 12 feuilles, il y en a une qui contient 8. J'ai pris quelques petits éléments décoratifs. Bon, au vu de fêtes de fin d'année, hein. Nous avons ici des bonhommes de neige et aussi des inscriptions Merry Christmas, vraiment dans le style un petit peu vintage, voilà, je dirais ça comme ça. Et pour une des collections, il y avait aussi une petite collection de die cuts. Ah, aussi un point très positif, disons, enfin, en tout cas personnellement pour moi, de ces papiers, c'est qu'ils sont recto. Donc c'est pas recto verso, ils sont juste recto. Ah, les die cuts sont un petit peu même, ils ont même un petit fini brillant, si vous voyez. Alors, il y en a en russe, il y en a en ukrainien et il y en a en anglais. Toutes les collections, en fait, toutes les feuilles de découpe, ils sont vendus ils sont vendus principalement séparément des collections et ils existent en 3 langues. Donc vous pouvez commander soit en anglais, soit en russe, soit en français, soit en ukrainien. Moi, j'ai commandé tout en anglais. Et pour les die cuts, voilà, ici nous avons du russe et de l'anglais. Bon, il n'y a pas beaucoup d'inscriptions. Ah, c'est sympa ça, regardez-moi ça. En fait, nous avons un cadre. Et il y en a plusieurs en fait comme ça, j'en ai vu déjà deux. Voilà, c'est la même chose ici, vous voyez. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, pour mettre sur les cartes, pour faire les cartes de Noël, pour décorer un petit album, vous voyez, il y a un petit peu de tout, des flèches, des petits cœurs. Ah, ce serait vraiment trop chouette. Ils sont vraiment de bonne qualité. Donc, ils disent que l'épaisseur, c'est 250 grammes sur mètre carré. Voilà, donc l'épaisseur 250, franchement, c'est pas mal. Donc, maintenant, passons au papier. Donc, j'ai pris des collections de 20 par 20. Du 30 par 30 et aussi pas mal de feuilles tout seul. Voilà, ce sont principalement les feuilles avec les cartes. Donc la première collection que je vois ici, c'est Bunny Birthday Party. Alors il y avait plusieurs collections qui étaient soldées. Donc celle-là, c'est vraiment sur le thème d'anniversaire pour les enfants. Voilà, pour faire un album de premier anniversaire par exemple, ou pour faire un album d'anniversaire tout simplement, tout court de votre enfant. Donc ce sera vraiment idéal. Hop, la première feuille, elle est juste épaisse blanche derrière. Elle peut être facilement réutilisable. Alors regardez-moi les papiers, regardez-moi les motifs. Donc ça on peut le découper, vous voyez. Ça se découpe facilement avec un simple cutter. Ça on peut les découper tous les morceaux et ça nous fera aussi des die cuts. Ensuite nous avons une feuille comme ceci. Une avec plein de sucreries. Hop, vous voyez le petit lapin ici, juste là. Et c'est vraiment très mignonne. Franchement, c'est vraiment trop mignon les papiers. Hop, avec plein de petits cadeaux. Des cadeaux, mais cette fois-ci sur le fond blanc. Hop, un lapin avec son gâteau d'anniversaire et des fagnons. Hop, ensuite, il y a une feuille avec tous les mots, des phrases, il y a en russe et en anglais. Hop. Ensuite, une feuille jaune comme ça avec des petits pois. Voilà, donc ça c'est pour la collection de petits lapins, Bunny Birthday Party. Et il y a, j'ai pris la même, mais en grand format. Voilà. Hop. Voilà, le 30 par 30. N'hésitez pas de me laisser les commentaires, de me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Dans les Bunny Birthday Party, j'ai aussi pris des petites feuilles à découpe. Donc il y avait 2 feuilles différentes. J'ai commandé une autre feuille de ces die cuts, voilà, des découpes. Je l'ai commandée en double en fait, parce que j'ai pas fait attention qu'elle était dans la collection. Ensuite, donc nous avons une carte avec des petites cartes. Vous voyez, là on peut tout simplement faire du journaling. Donc il n'y a pas de phrase, rien du tout. Il y a juste les petites images et là on peut marquer les petites choses. Et une autre, cette fois-ci avec des cartes, avec des différentes phrases.
Hop, happy birthday for you. Voilà. Donc celle-là, il existait en 3 langues. C'est celle-là qui existe en 3 langues. Donc il y a en russe, en ukrainien et en anglais. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment trop beau. Ensuite, une des collections, c'est ma collection chouchou, je dirais, je pense, de toute cette commande. Donc c'est la collection Candy Shop. Mais les couleurs, les filles, vous verrez, c'est une tuerie. Donc j'ai pris évidemment la collection en format 20 par 20 cm. Non, ça, c'est pas vraiment ma page préférée. Vous verrez par la suite. Donc ici, ce qui est bien, nous avons aussi les fonds actifs, les pages actives, ainsi que des pages de fond, voilà, comme celle-là. Regardez comment c'est chou, avec des petits lollipops. Vous voyez, il y a un petit design derrière. Là nous avons les petites glaces, fond, la page de fond, une comme ceci à rayures. Donc ce sont les rayures corail pâle. Voilà, rouge corail, c'est pâle. Une comme ça, c'est là avec les cheesecakes aux myrtilles. Oh, c'est trop chou. Et une comme ça, chevron. Voilà. Donc ça, c'était la petite collection. Alors, je peux vous dire aussi, c'est que j'ai commandé pratiquement toutes les collections qu'ils ont. À part 2, je crois, qui me plaisaient pas du tout. C'était pas absolument pas mon style. Voilà. Mais sinon, j'ai commandé presque tout ce qu'ils avaient. Et je sais j'ai vu en fait qu'il y a une nouvelle collection qui allait sortir, qui est très mignonne. Très mignonne même. Donc voilà, je pense que je vais recraquer à nouveau. Donc vous voyez, j'ai aussi le même papier mais en format 30 par 30, donc c'est 30,5 par 30,5 cette fois-ci. Oui, je vous avais pas dit, mais le papier il fait 200 grammes sur mètre carré, donc il est vraiment bien épais. Franchement, c'est une très bonne qualité. C'est pas aussi épais que EcoPark par exemple, c'est un tout petit peu moins épais, mais c'est vraiment une très bonne épaisseur. Voilà, et évidemment j'ai aussi les petites cartes qui vont qui sont de cette collection, les petites feuilles à découpe. Voilà, donc là nous avons des très jolies cartes, très jolies. Franchement, je suis un amoureux. Voilà, j'adore. Et une autre feuille avec les die cuts en fait. Voilà. Avec les petites découpes, donc là nous avons des glaces, des cheesecakes, des macarons, des petites, voilà, vous voyez ici nous avons des petites flèches aussi, c'est vraiment très chou. C'est l'hiver vintage, donc c'est la collection qui est assez petite, parce que là nous avons 8 feuilles, ici j'ai évidemment la grande, donc 30 par 30 et 20 par 20 cm, donc dans les deux cas il y a 8 feuilles. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Donc ces petits papiers, je les ai pris, c'est un cadeau, voilà. C'est mignon. C'est pas le style dans lequel moi personnellement j'aime travailler. Donc et les grandes feuilles, pareil, c'est exactement les mêmes. Alors ensuite passons à une autre collection, Magnolia Sky. Voilà, elle est très jolie, pareil, elle sera parfaite pour un album d'été ou pour un album de famille, de mariage amoureux, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Donc ici nous avons, c'est les collections de 10 feuilles. Là, vous voyez, c'est vraiment le style de scrap moderne. Donc une noire et blanche comme ça qu'on peut, en fait, on peut la mettre en couleur aussi. Voilà. Celle-là, elle est mignonne. Un peu avec les effets aquarelle. Hop, une comme ceci. Avec des magnolias. Voilà, il y a plein de fleurs de magnolia. Ensuite, nous avons celle-là avec des poèmes en anglais. C'est assez original. Hop, une jaune, comme ça, pareil aussi, effet aquarelle. Une chevron jaune et blanche, voilà. On la voit très bien. Et la dernière, c'est à rayures blanche et jaune pâle, comme ça. Le grand format, ce sont des mêmes feuilles, mais un petit peu plus grandes. Voilà, le dessin est un petit peu plus grand. Et évidemment, les traditionnelles feuilles de découpe. Donc, nous avons ici une feuille des die cuts. Nous avons ici des fanions, donc avec les phrases. Pareil, tout est en anglais. Ici, on pourrait faire un petit peu l'effet 3D, je pense, avec les fleurs de magnolia. Et pas que. Hop, les petits coins. Vous voyez ici. Life Magnificent, beaucoup de phrases, et ça c'est vraiment très sympa de faire les petits sentiments comme ça. Et ensuite nous avons ici des cartes, voilà, des cartes à découper.
Pareil, sont vraiment très très mignonnes. Collection très très mignonne. Donc, hop, Smile of Spring. Ici, nous avons 10 feuilles. Alors, j'ai pas pris le petit format. Je me suis dit que le grand, ça me suffira amplement. Quelle couleur, les filles. Les couleurs sont juste magnifiques. C'est vraiment tellement doux. C'est vraiment adorable. Adorable, adorable, adorable. J'ai pas d'autres mots. Waouh. Oh, elle est belle cette page. Je sais pas, j'espère que les caméras vous transmettent en fait les couleurs parce que c'est juste magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi ces petites fleurs. Mon Dieu. Elles sont trop trop belles. Et voilà, nous avons un petit peu de tamponnage un peu partout sur la page. Waouh. Oh. Oh les filles, j'adore. Mon Dieu, regardez-moi. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Elle est vraiment magnifique cette page. Un petit peu de lilas, du rose, du bleu très très clair, un peu de vert vraiment bien vif. C'est wow, c'est magnifique. Elle est vraiment magnifique cette page. Ouais, j'adore cette collection. Franchement, je ne regrette absolument pas de l'avoir achetée. Celle-là, elle est trop trop belle. Trop trop belle. Vraiment un peu les couleurs de la forêt, vous voyez. Celle-là, c'est juste une simple. Et ça, c'est la même, mais en vert. Vous voyez, en vert très très clair. Des très jolies fleurs bleu clair. Hein, avec un peu de tamponnage un petit peu partout. Et puis voir les détails. Pareil, un petit peu de tamponnage. Par-ci, par-là. Et sinon, c'est très très joli. Donc, effet bois. Une page effet bois un petit peu bleuté. Voilà. Avec un petit peu motif quand même, vous voyez, ici, là, sur le dessus. En haut. Une autre effet bois, mais marron, cette fois-ci. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas vraiment, vous savez, un marron orangeâtre. Voilà, c'est vraiment un très joli marron. Hop, et une feuille avec des die cuts. Voilà, des petites fleurs, des petites branches, les bambis là, à découper. Vous voyez, toute une petite famille de bambis. Des oiseaux, des nids avec des œufs. Voilà, vraiment, c'est vraiment le printemps. Et pour cette collection, j'ai aussi pris une feuille donc avec des cartes. J'aime le printemps, heureux ensemble. Les pommiers en fleurs. Voilà, c'est vraiment super, super sympa. Franchement, très très adorable. Dites-moi ce que vous en pensez les filles, mais j'adore. Franchement, cette collection-là, je l'adore. L'avant-dernière collection que je me suis commandée, c'est une collection qui s'appelle Shabby Dreams. Alors, je ne suis pas du tout du style shabby. Je suis plutôt dans le style scrap américain. Mais ce lot de papier, je l'ai trouvé juste magnifique. Voilà, il est trop beau. Il est trop beau, voilà. J'ai cédé à la tentation. Franchement, un très très joli papier également. Et aussi, il y a évidemment une page avec les cartes qui vient avec. Voilà. Tout est en anglais. Hein. J'ai tout commandé en anglais. Bon, passons à la dernière collection, donc le dernier article de notre commande. Donc ça, c'est une ancienne collection, d'après ce que je pense, parce que vous voyez déjà, on voit un petit peu le deep packaging est différent, les sachets sont différents aussi. Et il y avait que, dans cette collection, il y avait que les pages 30 par 30, il n'y avait plus de 20 par 20, je pense que tout simplement ils étaient fendus. Il n'y avait pas de carte non plus, hein. Donc j'ai pris le papier quand même, parce que je le trouve magnifique. Le fond, l'écriture de fond, elle est en russe. Voilà, vraiment très très joli. Le travail ici sur cette feuille est vraiment magnifique. Alors voici la page suivante. Voilà, voici imitation bois, mais avec un encre en dessous. C'était la page suivante avec un grand phare. Vous voyez, un fond. Oh, c'est tellement beau. C'est magnifique. Pareil, effet bois, mais ici cette fois-ci, nous avons envoyé ici un petit peu morceau de la carte du pôle Nord. Hop, un bateau. Là, une fois de plus, nous avons des inscriptions en russe. Waouh, oh, c'est joli. Ça y est, vous savez, ça rappelle vraiment des anciennes aquarelles. Des vieux aquarelles, mais c'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est tout un cadre.
Une petite page de fond. Une autre page de fond, un petit peu le fond marin, vous voyez, avec les algues et tout. Ça aussi, c'est du fond marin, avec des poissons cette fois-ci. Les coraux, les poissons. Ça fait vraiment l'effet toile. Vous savez, le papier est imprimé de façon qu'on a l'impression que c'est du toile, que c'est dessiné sur un toile. Hop, voici une page comme ceci. Ah, c'est bien ça. Il y a une petite page à découpe quand même. Ça, c'est tout en russe, hein, évidemment. Donc, voici les filles pour ma petite commande. Donc, c'est Fabrica Décor, les fabriques de décor. Alors, maintenant, pour tout ce qui est de commande, et si jamais cela vous intéresse, si jamais quelque chose dans ma commande vous a plu, alors sachez que ce site, donc c'est un site ukrainien. Je vous mettrai l'adresse du site dans la barre d'infos parce que le site, tout ce qui est sur le site, c'est marqué en russe et aussi en anglais à côté. Voilà, donc il y a des inscriptions anglaises, donc si vous parlez un petit peu l'anglais, si vous connaissez les termes, vous pouvez regarder aussi. Sachez que les prix sont hyper méga intéressants, donc les prix sont marqués en grivne, donc c'est le monnaie ukrainienne, qui est vraiment hyper pas cher comparé à l'euro. Donc ça revient vraiment pas cher du tout. Par contre, évidemment, il y a un petit bémol, disons, c'est le prix de la livraison. Ils livrent en France. Pour me faire livrer en France, j'ai contacté leur service client. Et voilà, franchement, ils sont vraiment super méga à l'écoute, sont vraiment très attentifs. Ils m'ont calculé, donc j'ai passé ma commande avant de le payer. Donc j'ai juste placé, envoyé. Ils m'ont tout calculé, ils m'ont calculé le poids de ma commande, ils m'ont calculé donc le prix de la livraison. Alors le prix de la livraison, il compte vraiment sur les tarifs de la poste ukrainienne, voilà. Donc il n'ajoute rien du tout, c'est la poste ukrainienne. Par contre, vous voyez, c'est un point positif aussi de l'autre côté, c'est que je n'ai pas eu de frais de douane. Donc c'est un simple colis, voilà, comme si on m'envoyait un cadeau, voilà. Donc j'ai pas du tout de frais de douane ou quoi que ce soit, comme avec le DHL ou autres choses quand on commande des USA par exemple. Donc pour tout ça, voilà, tout ça, avec aussi ça et les fleurs, j'ai payé 100 €. Voilà, avec la livraison, sachant que la livraison, elle m'a coûté 35 €, je crois. Donc, oui, c'était 35 € parce que j'ai payé 65, je crois, un produit. Donc il y avait 65 € vraiment de marchandises. Oui, il y a aussi les albums. Hein. Et 35 € de livraison. En plus, quand on paye par la carte bancaire, il y a aussi 3% de frais de banque. Voilà, ça c'est aussi à prendre en compte. Du coup, c'est pour ça que ça m'est revenu à 100 €. Donc moi, je trouve que même avec le prix de livraison qui était assez cher, je me trouve toujours très gagnante. Donc si jamais cela vous intéresse, je vous mettrai tous les détails, un article un petit peu plus détaillé sur ma page Facebook, donc avec l'adresse du site, le lien du site et un petit peu les explications. Je pourrais vous aider à choisir les articles, à regarder un petit peu, expliquer un petit peu le fonctionnement du site, tout ça et tout ça. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça et puis j'espère que cette vidéo vous a plu et puis j'attends vraiment avec impatience vos commentaires. Sur ce les filles, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Paka paka.